le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Auditeur de Radio Libre en Périgord, je me trouve au bourg de Coulounier, près de l'échangeur qui se trouve à proximité de l'église. Et vous savez que derrière cet échangeur, il y a un bar, un café qui vend des journaux aussi, et une boulangerie, pâtisserie, qui s'appelle La Boulange. Et je suis dans le fournil de La Boulange, en compagnie de Aurore et de Guillaume, qui vont nous parler de leur vie et de leur métier. Aurore, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes venue à ce travail ? Eh bien, pour ma part, j'étais secrétaire. Et mon mari, artisan boulanger-pâtissier à Trélissac. Et nous avions comme projet de s'installer, de nous mettre à notre compte. Et tout simplement, nous habitions à Trélissac et nous cherchions une affaire. Et nous avons trouvé cette opportunité à Coulonnier. Au bord de Coulonnier, voilà, on trouvait la boulangerie bien placée. La ville nous plaisait beaucoup et donc nous avons racheté la boulangerie à monsieur et madame Fay. Voilà, ainsi on a pu concrétiser notre envie, notre projet de s'installer. Guillaume, comment vous êtes-vous arrivé ? Quelles ont été les étapes qui vous ont conduit à ce métier difficile mais très beau de boulanger-pâtissier ? Bien, c'est en 2001-2002, il a fallu faire un choix pour l'avenir, à savoir continuer les études ou partir dans l'apprentissage. Et ça a très vite été pour moi l'apprentissage qui m'a intéressé, puisque je suis beaucoup plus manuel qu'autre chose. Et donc après, comme je suis quelqu'un de très gourmand, c'est vraiment très vite les métiers de bouche qui m'ont passionné et intéressé. La cuisine, c'est vrai, à la base, m'intéressait beaucoup, mais je suis assez difficile sur tout ce qui est salé, donc je me suis tourné très vite sur le sucré et le pain, quoi, et la pâtisserie, et ça m'a énormément plu, et donc je suis resté dedans, quoi. Je suis tombé dedans et resté dedans. Quelles ont été les étapes de votre formation professionnelle ? Bien, d'abord, j'ai commencé par un CAP de boulanger à Paysac. Et ensuite, j'ai fait le CAP de pâtissier, la mention complémentaire en pâtisserie que j'ai obtenu en 2006. Donc, j'ai fait 4 années d'apprentissage. Et après, j'ai fait 4 années, ouvrier dans l'industrie et puis dans l'artisanat. Alors, votre métier de boulanger-pâtissier, c'est un métier très prenant, qui consomme beaucoup de temps. Vous passez à peu près combien de temps l'un et l'autre dans votre fournil, dans votre laboratoire, dans votre magasin ? Aurore, pour vous ? Eh bien, le service au magasin, environ une quarantaine d'heures par semaine, 42 heures. Mais après, à côté, il y a toute la gestion de l'entreprise qui prend énormément de temps. C'est vous qui vous en chargez ? Oui, c'est moi en grande partie qui me charge de la gestion de l'entreprise et de la gestion du personnel, etc. La comptabilité, voilà, donc ça me prend encore énormément de temps et je ne calcule pas le nombre d'heures, mais ça me prend énormément de temps aussi, en plus du magasin. Au point de doubler la présence au magasin ? Quasiment, ça me prend une belle partie de la journée. Alors, Guillaume, vos journées, c'est aussi des nuits. Expliquez-nous un petit peu comment vous arrivez à tout concilier. Bien, on commence à 4h du matin par les cuissons, que ce soit du pain ou de la pâtisserie, de la viennoiserie. Et après, en
en parallèle, mes ouvriers boulangers continuent la cuisson et la fabrication du pain tout au long de la matinée et mon pâtissier, lui, cuit sa viennoiserie en pâtisserie avec ses tartelettes, etc. Pour préparer après la pâtisserie pour le magasin. On fait ce qu'on appelle nous la mise en place du magasin et on fait tous nos petits gâteaux, entremets, baba, jusqu'à 6-7 heures du matin et ensuite on fait les sandwichs aussi. Et après, on attaque ce qu'on appelle l'avance, en fait, c'est-à-dire préparer la viennoiserie de 8h à midi. À peu près, on fait la viennoiserie la veille pour le lendemain, qu'on tourne, qu'on détaille, qu'on roule et qu'on va laisser au frigo jusqu'au lendemain. Et puis pareil pour certains entremets ou pâtisseries, les fonds de tarte aussi. Alors, en tout, ça vous fait des semaines de travail de combien d'heures à peu près, à votre estimation ? Disons que sur les grosses périodes comme ça a été pour les fêtes, j'ai fait jusqu'à 76 heures par semaine. Mais en ce moment, maintenant que Pâques est passé, c'est un peu plus calme et ça retourne à 60 heures à peu près. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Alors, bon, vous avez parlé de Pâques, vous avez parlé des périodes de grosse presse, de Noël, des fêtes. Et vous nous avez parlé de votre personnel. Alors, vous avez du personnel, vous avez commencé ici. Moi qui suis un vieux, ancien coulommiérois, je me souviens de vos débuts. Au début, vous n'aviez pas de personnel. Alors, si vous avez du personnel maintenant, ça veut dire que vous avez connu quand même une certaine réussite. Oui, effectivement, on a commencé à 2. Et rapidement, on a pu se développer du fait que Guillaume a gagné aussi un concours à notre arrivée. En mai 2010, il a remporté le premier prix de la meilleure baguette de Dordogne. Et ça a été une publicité énorme pour nous, jeunes débutants. Et ça nous a permis d'avoir une clientèle qui a augmenté de jour en jour. Et ça nous a permis d'embaucher notre premier ouvrier l'été 2010. Et depuis, on est maintenant 9 au total à travailler. Donc vous êtes devenu une véritable entreprise. Oui. Mais alors, ce succès, effectivement, qui est dû au grand mérite de Guillaume, dont on voit aussi bien dans la presse que sur vos vitrines, les nouvelles des prix qu'il obtient, vous le devez quand même à un travail acharné. Alors, est-ce que vous avez des projets d'expansion ? Est-ce que vous avez des projets concernant l'avenir de votre carrière ? Bien sûr, on a un projet d'agrandissement du magasin, mais c'est à l'étude, on va dire. C'est au stade de l'étude. J'espère que vous resteriez à Coulommiers-Chamiers. Oui, on y est bien, alors on va y rester, c'est pour ça on veut agrandir. Parce qu'on est un peu à l'étroit même. Est-ce que vous êtes originaire de Dordogne ? Est-ce que vous êtes originaire du Périgord ? Non, officiellement non. On n'est pas né ni l'un ni l'autre en Dordogne. Moi, je suis née dans le Loir-et-Cher et Guillaume est né sur la Côte d'Azur, à Antibes. Mais moi, j'habite depuis ma petite enfance à Thiviers. Donc, j'ai passé quasiment toute mon enfance dans ce secteur-là. Et Guillaume a passé toute son adolescence près de Sarliac. Voilà. Et après, on a habité à Trélissac un certain nombre d'années avant de s'installer à Coulommiers-Chamiers. Mais c'est vrai qu'on est bien à Coulommiers. Oui, alors vous êtes des Périgordins complètement intégrés. Et donc, alors moi je vous posais la question parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure en présentant Aurore et Guillaume qu'ils sont jeunes, ils sont beaux. Aurore a des yeux de star du cinéma italien. Guillaume a une carrure de rugbyman. Et donc ils connaissent un succès qu'ils ont amplement mérité. Mais maintenant, je voudrais leur poser d'autres questions sur ce qui se passe après la boulangerie, parce que des semaines de 80 heures, c'est quand même bien rempli. Est-ce que vous arrivez à avoir une autre vie que la boulangerie ? Un petit peu, on va dire. Entre la sieste et le boulot, oui, on essaie de profiter un peu de notre fils et puis accessoirement aller voir quelques matchs de rugby pour moi qui suis un passionné de rugby, ou faire un tour de vélo aussi des fois. Donc j'avais deviné juste. Mais vous avez prononcé un mot important. Guillaume, c'est votre fils. Alors ce fils,
Quand est-ce qu'il est arrivé ? Il est né le 25 avril 2014, il a bientôt 1 an. Donc il est encore tout jeune. Et oui, il a 11 mois, tout petit bébé qui gambade à 4 pattes, un petit bonheur. Et comment est-ce que ça a changé votre vie, justement ? Comment est-ce que vous avez réussi à concilier ce métier qui est extrêmement prenant avec l'arrivée de ce nouveau, là, qui a évidemment demandé qu'on s'occupe de lui ? Ah, bien sûr, de toute façon, la boulangerie nous demande énormément de temps, mais de toute façon, du moment que le bébé était en route, on savait très bien qu'il fallait, et on le voulait, octroyer du temps à ce petit, bien sûr. Et j'essaye de m'en occuper un maximum les après-midi. Le matin, il reste chez la nounou. L'après-midi, j'essaie de le garder au plus avec moi. Mais c'est un coquin qui demande beaucoup, beaucoup d'attention et encore beaucoup les bras, malgré qu'il ait 1 an. Donc vous l'avez bien intégré dans votre emploi du temps. Oui. Je voudrais vous demander, pour terminer, Guillaume, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui désirent se lancer dans le métier que vous faites ? Pour moi, vu comme c'est un métier dur, entre guillemets, il faut faire ça par passion, quoi. Faut pas chercher un quelconque intérêt. Faut vraiment faire ça par passion, parce que c'est un métier très créatif, qui évolue énormément et où on s'ennuie jamais, où chaque jour est différent, même si on fait toujours du pain ou toujours les gâteaux, mais il y a énormément de sortes de pain et de gâteaux. C'est un métier, j'ai envie de dire, c'est plus un métier où on s'amuse, même si c'est dur et pénible, mais pour moi c'est presque plus de l'amusement qu'une contrainte. Cet aspect créatif du métier, est-ce que vous le percevez, Aurore ? Ah oui. Oui, bien sûr, il crée souvent de nouveaux entremets, il essaye de toujours chercher de nouveaux décors, d'inventer de nouvelles recettes. Au mois de juillet, au mois d'août, pendant les vacances, il réfléchit déjà à ses bûches de Noël. Il essaye de toujours créer de nouvelles choses, de s'inspirer. Est-ce qu'il vous utilise comme cobaye pour goûter ? Ah oui, cobaye, oui, je goûte bien les desserts qu'il fait, bien sûr, c'est important de les goûter. Surtout quand on est gourmand, on y va par plaisir, bien sûr. Ah, parce que vous aussi, vous êtes gourmande. Oui. Alors, maintenant, une question indiscrète. Sur une note de 1 à 10, quelle note attribueriez-vous à Guillaume ? 10, forcément, c'est le meilleur. C'est mon mari, alors forcément. Non, c'est vraiment un bon professionnel, je pense. Il faudrait demander au client quelle note il lui donnerait. J'espère très bonne. Guillaume, vous, quelle note vous donneriez-vous ? L'auto-évaluation, c'est toujours difficile. Ouais, c'est toujours difficile. Moi, je suis jamais satisfait. Je suis un éternel insatisfait. C'est pour ça, je me remets toujours en question, à toujours essayer de faire mieux, toujours comprendre quand les choses vont pas, pourquoi elles ne vont pas, et chercher les solutions. C'est vrai que je suis un éternel insatisfait. Alors, c'est pas facile de se juger soi-même. Je mettrais 7 parce que je suis jamais content. Alors. Formidable. Ça fait quand même une sacrée moyenne si on additionne les deux et qu'on divise. Bon, écoutez, Aurore et Guillaume, je vous remercie beaucoup pour les auditeurs de RLP. Je vous souhaite tout le bonheur possible et toute la réussite possible. Merci. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur.